Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Sabre des Sanada, 2e tome des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce second tome de la série, nous allons retrouver Shin, notre apprenti samouraï, avec son cheval gris Nodo et Ichiro. À ce stade, si vous n'avez pas encore lu ou achevé votre lecture du tome précédent, je vous conseille de revenir plus tard sous peine d'être spoilé. Pour les autres, nous pouvons continuer. Cela fait déjà 3 ans qu'Ichiro vivait à Edo et pour vivre était donc devenu Tomo, acteur de théâtre. C'est durant cette période qu'il a fait la rencontre de Shin, Fuyu, Nao, Daishi, Kotoe et sa regrettée Hinaime. Durant ces 3 années, Ichiro a dû mettre de côté sa vengeance contre celui qui lui a enlevé son maître, l'obligeant à fuir la seule maison qu'il ait jamais connue, Hattori Masashige. Ce dernier serait selon la rumeur le véritable héritier du clan Iga, anciennement dirigé par Oni Hanzo, dit Hanzo le démon, un surnom mérité pour l'un des meilleurs hommes de Tokugawa, Ieyasu. Si Ichiro a dû renoncer provisoirement à sa vengeance, c'est qu'il lui fallait avant tout survivre et terminer son apprentissage dans la voie du sabre, mais seul et sans ressources, tout est plus long et compliqué. De plus, la situation du pays n'a aidé en rien. Le shogun est en guerre contre le clan Toyotomi et tient un siège au pied des remparts du château d'Osaka. Il faut savoir que depuis des siècles, Osaka envoyait des navires commercer dans le monde entier, et des émissaires des contrées voisines étaient toujours plus nombreux à venir fouler du pied la terre d'Osaka pour partager la culture, les arts et les mœurs de la ville. Cette ville qui s'est toujours revendiquée autonome, attirant de ce fait d'année en année la convoitise et la méfiance du shogun et qui a découlé logiquement sur la situation actuelle. Donc après avoir échappé au ninja le plus dangereux du clan Iga, enterré le sable de Muramasa, Ichiro a dû disparaître et s'inventer une nouvelle vie, une nouvelle identité et surtout un nouveau passé. Mais ce n'est pas parce que l'on recommence de zéro que l'on ne se fait pas de nouveaux ennemis. Ces derniers, tout aussi puissants et influents que les précédents, l'ont emprisonné dans le but de le torturer puis de l'exécuter pour des motifs fallacieux. Heureusement pour lui, Akemi lui a prêté main forte pour son évasion. C'est donc blessé au genou, épuisé mais en vie, qu'Ichiro, accompagné de Shin, quitte Edo. Il doit récupérer d'abord le sable de Muramasa avant de réfléchir à la suite de leur fuite. Comme ils sont des fugitifs, impossible pour eux d'emprunter les grandes routes, même si le plein hiver est rigoureux et sans pitié. C'est par la forêt et les champs qu'ils doivent passer. Une fois le sabre déterré, Ishino découvre une note dans le fourreau laissé là par son maître avant sa mort. Il lui donne comme instruction ultime d'emporter le sabre auprès de Daigen au temple de Jizen-in, sans plus d'explications. Les 2 amis partent donc vers Kuduyama, dans la province de Ki. Sur le chemin enneigé, ils vont tomber sur Seren, ou plutôt c'est cette shinobi qui va se mettre sur leur chemin. Cette ninja à peine plus âgée que Ichiro a été engagée par Akemi pour les ramener auprès d'elle sans encombre. La jeune ninja est prête à tout pour mener à bien sa première mission et s'incruste à notre duo, les obligeant à la suivre jusqu'à Osaka. Sur la route, nos 3 jeunes gens font des arrêts dans des auberges grâce aux laissez-passer fournis par Akemi, mais dans l'avant-dernière étape, la rencontre avec Nagai Norimasa va les transformer. Impossible pour eux de continuer leur route vers Osaka comme ils le faisaient. Ils ne sont plus de simples voyageurs en pèlerinage, mais des meurtriers. Ichiro décide de reprendre son chemin vers le temple Jizen-in avec ou sans l'accord de la shinobi. Seren renonce à forcer notre duo à la suivre et les accompagne sans vraiment savoir pourquoi. Après plusieurs jours harassants, ils arrivent enfin au temple. À leur arrivée, Seren les présente comme des musiciens itinérants en pèlerinage sur la route du Mokoya. Le père Kudai, prieur au temple, les accueille et leur fait visiter les lieux. Le temple se situe sur le flanc d'une colline en contrefort des montagnes boisées où serpente le fameux sentier de pèlerinage du mont Koya. Le temple est construit de manière classique et composé d'une coursive couverte d'escaliers, d'une salle de prière et de chambres dont celle du père Kudai et en bonus une salle de bain. Une fois quittés de ses devoirs d'hôte, le père Kudai confronte nos 3 jeunes voyageurs à leurs mensonges et leur demande de se présenter ainsi que les raisons de leur venue en ces lieux par un hiver si rigoureux. Après s'être tous présentés, y compris la secrète Seren, le père Kudai les autorise à séjourner au temple jusqu'au printemps ou jusqu'au retour de Daigen. Ichiro, Shin et Seren sont soulagés, mais l'annonce de la victoire du shogun lors du siège à Osaka peut tout changer pour eux. Le père Kudai leur demande dans quel camp ils se situent et ils savent que leur réponse va modeler leur avenir en ce lieu paisible et isolé. Heureusement pour eux, ils sont tous dans la même équipe et vont pouvoir se reposer, se soigner, se requinquer d'ici le printemps pour la suite de leur quête.
Ils ignorent ce que l'avenir leur réserve mais se préparent à l'affronter. Saurez-vous les accompagner ? Une suite tout aussi riche et captivante que Le Masque de No, premier volume de la série. Un univers visuel, une narration rythmée, des aventures palpitantes. Un livre qui mérite ses critiques positives. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 23 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, on se retrouve sur Instagram à la même adresse, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.